Regardez l'orage dans les yeux débute par une scène entre Pénélope, 16 ans, et sa mère, ethnologue, qui lui annonce qu'elle part 1 an en Papouasie et que pendant son absence, Pénélope va devoir aller vivre chez son père. Là, c'est l'alerte rouge, la panique totale. Pénélope ne peut pas supporter son père. Ses parents ont divorcé il y a 4 ans. Depuis, elle lui voue une rancune tenace parce qu'il s'est remarié avec Leslie. Donc rien qu'à l'idée d'aller habiter chez lui, de découvrir sa belle-mère, son nouveau lycée, tout ça à 600 km de chez elle, ça lui semble inconcevable. Et puis, elle va faire la connaissance de Tess, une adorable petite fille, du sourire éclatant d'Adam, de l'irrésistible Aimée, de la troublante Maëlle et d'Alice, une fille qui marche sur les toits. Et ça, toutes ces rencontres, elle ne les avait pas du tout prévues. Parce que Pénélope, c'est une fille tonnerre, une fille éclair, une fille tempête. Elle a peur des orages qui déchirent le ciel. Elle se laisse submerger par ces tempêtes antérieures. Mais elle va apprendre à les regarder dans les yeux. Non pas pour les défier, mais pour les apprivoiser et s'en faire des alliés. Pour de multiples raisons. J'avais envie de parler de familles recomposées, de la difficulté qu'éprouvent certains enfants de parents divorcés pour trouver leur identité, notamment à l'adolescence. J'avais envie de parler de passion parce que Pénélope, elle a une passion qui est la broderie et elle est vraiment à fond dans la broderie. J'avais envie de parler de courriers perdus, ces courriers qui disparaissent mystérieusement dans les méandres de la poste. J'avais envie de parler de ces belles amitiés puissantes, intenses, ces amitiés adolescentes. J'avais aussi envie de parler d'amour, de sororité, de solidarité, de personnes sans abri, de pauvreté, de difficultés quand on vit dans la rue pour s'en sortir. Donc tous ces thèmes, je les aborde dans Regarder l'orage dans les yeux à travers une galerie de personnages que j'ai vraiment eu du plaisir à écrire et qui m'ont complètement submergée d'émotions. Bien, si vous aimez les héroïnes au caractère fort, les récits initiatiques, les romans contemporains, l'amour, l'amitié, les déluges d'émotions, ce roman est fait pour vous.